impatience, hein, elle est enfin arrivée, la petite dernière de chez Ulefone. Alors rappelez-vous ce fameux smartphone avec caméra thermique intégrée que je vous ai présenté cet été. Et bien c'est sa grande sœur que je vous présente aujourd'hui, la petite nouveauté 2024 de chez Ulefone. Elle nous a été livrée avec quelques accessoires optionnels, comme la caméra endoscope, elle va nous être très utile, vous verrez ça tout à l'heure, ainsi que quelques accessoires pour permettre l'utilisation de la tablette. Donc je vous propose de découvrir ça maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la tablette. Donc il s'agit d'une tablette d'un peu moins de 30 cm de diagonale. Le modèle ArmorPad 4 Ultra Thermal. Alors pourquoi thermal? Eh bien car elle est équipée d'une puissante caméra thermique. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Donc elle est livrée avec une poignée. Bah écoutez, je vais la mettre en place immédiatement. Donc ça se passe à l'arrière de la tablette. Alors le petit tournevis est fourni, hein. Le petit tournevis à étoile, voilà, qui va nous permettre de fixer la poignée. Donc on va dévisser tout ça. Encore un petit tour. Voilà. Donc elle se positionne comme ceci. Donc on va remettre les deux vis de ce côté-là. Et voilà pour la dernière. Donc ce n'est pas un gadget, hein, la poignée est montée sur un puissant élastique qui permet une bonne prise en main et un bon maintien de la tablette. Donc elle est livrée également avec son câble de rechargement muni de 2 prises USB-C, ainsi qu'un chargeur rapide de 33 watts maximum, une petite clé qui permet d'ouvrir le tiroir de la carte SIM, un ensemble de petites fiches pour les options, ainsi que le manuel d'utilisateur. Alors elle fait son poids, environ 830 grammes sur la balance. Alors ce poids est essentiellement dû à la capacité de sa batterie, hein, qui est juste énorme, 11 800 mAh. Alors une capacité très largement suffisante pour vous permettre de regarder des vidéos pendant 9 heures, écouter de la musique pendant 23 heures, avoir des conversations en 4G pendant 64 heures et enfin une mise en veille pendant 652 heures. Elle bénéficie d'une construction monocoque ultra résistante, fabriquée dans un plastique de haute qualité, donc une conception qui lui permet de résister aux chocs et aux impacts violents. Et pour augmenter sa durabilité, donc les optiques de caméra, la lampe LED ainsi que la dalle en façade sont protégées par des rebords surélevés. Donc je vous parlais de la lampe LED. Alors c'est pas un gadget, hein. Elle a un éclairage vraiment très puissant qui vous permettra d'éclairer les moindres recoins les plus inaccessibles de votre chantier. Côté connectivité, elle n'est pas en reste puisqu'elle possède un support de double carte SIM, ainsi qu'un support pour insérer une carte SD, une prise jack pour connecter des écouteurs, ainsi qu'une prise USB-C. C'est un verre ultra résistant dont elle est équipée. Pour les connaisseurs, il s'agit du Corning Gorilla qui la protège des fissures et des impacts. Elle nous a été livrée avec cette poignée que je vous ai montrée précédemment, ainsi qu'avec cette deuxième poignée que je viens clipser derrière. Donc c'est une poignée à double fonction, on peut s'en servir de poignée, elle est réglable également, ainsi que de support de bureau, donc comme ceci. Donc voilà pour cet accessoire. Alors elle nous a également été livrée avec cette petite mallette de transport, équipée elle aussi d'une poignée qui permet une parfaite prise en main, d'un rabat qui permet de la poser sur n'importe quelle surface plane. Et le tout peut être utilisé en mode main libre à l'aide de ce harnais que l'on vient accrocher à l'aide de ces mousquetons sur ces anneaux. Et enfin, un accessoire qui nous semble vraiment indispensable à utiliser avec cette tablette, c'est la caméra endoscope dont je vous montrerai le fonctionnement un petit peu plus tard. Donc comme je vous le disais, cette tablette est robuste et conçue pour travailler dans un environnement difficile. Donc de par sa conception, comme je vous le disais, au niveau de ses plastiques et de tout le reste. Mais elle est aussi totalement étanche à la poussière
et à l'immersion jusqu'à 1,50 m pendant au maximum 30 minutes. Donc c'est ce qu'on appelle la protection IP68. Et enfin, elle peut être nettoyée avec des jets à haute pression et à haute température puisqu'elle est certifiée également IP69K. Côté fonctionnement, c'est ce qu'il y a de plus classique. Elle fonctionne sous Android 14. Donc je vous ai épargné le paramétrage classique de démarrage d'une tablette. Vous connaissez tous la procédure. Côté performance, elle joue dans la cour des grandes puisqu'elle possède 16 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne extensible jusqu'à 2 Tera. Donc elle est équipée d'un processeur à 8 cœurs, ce qui présage de très belles performances, et d'une dalle FHD de 1200 par 2000 pouces, alors l'équivalent d'un 2K, et ce qui donne une image parfaite, que ce soit pour les photos ou pour la vidéo. Donc elle est équipée de 2 caméras, donc une ici à l'arrière de 50 mégapixels, qui offre une résolution photo de 6000 pixels par 8000, ainsi qu'une résolution vidéo de 1080 et d'une caméra avant, dite caméra selfie, de 32 mégapixels, elle aussi capable d'enregistrement vidéo de 1080. Donc la fonction principale de cette tablette et celle qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est la fonction caméra thermique dont est équipée cette tablette. Alors ce n'est pas un gadget, c'est un matériel professionnel puisqu'elle est équipée d'un capteur de haute résolution 160 par 120. Cette caméra est capable de capter des sources de chaleur jusqu'à 1000 mètres de distance et de calculer la température avec précision de -10 à 550 degrés avec plus ou moins 3 degrés d'écart. Donc les applications sont très variées, comme repérer les points chauds dans un tableau électrique. Là on distingue très clairement le routeur qui est en fonction, puisqu'elle nous indique, la caméra nous indique une température entre 70 et 50 degrés. Et elle nous permettra également de repérer les points chauds au niveau des appareillages du tableau électrique. Donc voir un petit peu les appareils qui chauffent le plus par rapport au reste. Donc pour l'occasion, j'ai enlevé le capot de notre tableau électrique et on peut observer ce disjoncteur, donc qui correspond en fait au disjoncteur de la clim qui est en fonction et donc qui consomme à elle seule 700 watts. Qu'on aperçoit très clairement à l'image le disjoncteur principal qui est en fonction. Il affiche une température d'environ 40 degrés, ce qui est tout à fait normal pour son fonctionnement, puisque nous consommons actuellement environ 1500 watts. Donc pour finir cette démonstration, je viens de mettre en route le chauffe-eau. Donc on voit que le disjoncteur du chauffe-eau, c'est celui-ci. Il s'est bien éclairé. On voit d'ailleurs les câbles qui se sont illuminés aussi derrière. Donc il y a du courant qui passe, ça chauffe dans les câbles. 41 degrés, c'est une température tout à fait normale. Donc dans nos véhicules aménagés qui sont soumis aux vibrations, il est très important de faire des vérifications du serrage des connexions, parce que c'est à ce niveau-là que se feront les points de chauffe anormaux et donc ce qui pourra entraîner des risques d'incendie. Donc c'est un point à vérifier très régulièrement. Alors, je vais vous parler de la climatisation. Donc, la caméra est un bon moyen de vérifier le bon fonctionnement de cet appareillage, puisqu'on peut vérifier la température en sortie. Ici, nous avons entre 60 et 65 degrés, puisque nous, on fonctionne en mode chaud. On est en automne, donc il fait un peu frais. Donc là, c'est en mode chaud. Donc voilà, vous pouvez facilement vérifier que l'appareil fonctionne comme il faut. Elle vous sera également très utile en cas de rénovation de votre habitation pour rechercher les déperditions de chaleur, donc les points où la chaleur s'en va. Donc nous on voit très clairement sur le camion que ce sont au point de jonction ou au niveau des ouvertures des caissons ou même de la porte d'entrée. Donc encore là un parfait exemple de déperdition autour de la fenêtre, des caissons, de la porte arrière. Même si elle a été condamnée, on voit très bien qu'il y a une déperdition de chaleur. Donc on voit que c'est surtout au niveau des ouvertures que ce phénomène se produit. La fonction vous sera très utile que vous soyez plombier, électricien, électromécanicien, informaticien, rénovateur énergétique ou même pompier pour la recherche de corps dans la fumée, et j'en oublie certainement. Et enfin, une caméra endoscope qui viendra parfaitement compléter les fonctions de cette tablette. Elle se présente
comme ceci. Il s'agit d'une caméra et des LED au bout, donc raccordés à son extrémité. Et de l'autre côté, vous retrouvez la connectique. Donc on va la raccorder immédiatement. Donc elle se connecte sur le dessous de la tablette. Donc dans cette encoche, grâce à ce petit ergot, voilà, là elle est sécurisée. Et on vient la fixer définitivement en tournant cette vis. Voilà, le contact s'est fait entre la caméra et la tablette et elle démarre automatiquement. Voilà, les lumières LED se sont allumées sur la caméra. Elle est prête à être utilisée. Donc là, la caméra s'est connectée toute seule avec l'application. J'ai pas cherché 3 heures à démarrer l'application. La caméra l'a fait toute seule. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un gain de temps évident. Donc la luminosité de cette caméra est réglable grâce à cette molette donc, qui apparaît à l'écran. Donc en la tournant, voilà, en la tournant vers le haut, vous baissez la luminosité. En la tournant vers le bas, vous remettez de la luminosité. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un essai de cette caméra endoscope dans une canalisation. Donc nous y voilà, nous sommes au-dessus de l'évier. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'image est vraiment nette. On reconnaît bien la bande de l'évier. Donc on va aller faire une petite exploration à l'intérieur. Je me situe à l'entrée du siphon. Donc on n'aperçoit aucun blocage, aucun bouchon, hein, c'est propre. Et donc s'il y avait eu un bouchon à ce niveau-là, avec la netteté de la caméra, donc on l'aurait aperçu sans aucun doute. Donc elle est équipée d'un câble de 2 mètres environ, un câble semi-rigide qui vous permet de lui donner la courbure que vous souhaitez pour aller explorer les endroits qui vous intéressent. Bon, quant à nous, on va aller explorer ce petit trou de souris. Donc l'image est nette, hein, comme vous le voyez. On voit notre réserve de conserve. Voilà, vous pouvez faire le tour. Bon, là, il n'y a rien. Donc c'est un outil vraiment indispensable pour les travaux, pour repérer un petit peu ce qui se passe, par exemple là, sous le plancher, si vous voulez ouvrir votre plancher, repérer les canalisations pour éviter de les endommager avec la scie sauteuse, par exemple. Donc un autre endroit qui est critique pour nous, c'est ici la vidange des eaux grises. Donc avec la caméra, je peux repérer si jamais ça se bouge, puisque ça a tendance vraiment à se boucher souvent avec les cheveux, les restes alimentaires qui sortent de la cuisine. Donc voilà, on peut vérifier qu'il n'y ait aucun bouchon sur ce tuyau-là. Voilà, là on voit que c'est nickel. Donc vous l'avez vu, un accessoire indispensable pour le plombier, mais aussi pour le mécanicien, notamment pour le calage de certains moteurs sur certains véhicules, qui est complètement impossible à réaliser à l'œil nu, qui vous sera certainement très utile pour d'autres applications. Et je trouve dommage d'acheter cette tablette sans acquérir cet équipement. Donc c'est un bel appareil que je vous ai présenté aujourd'hui, un appareil professionnel qui saura trouver sa place dans votre boîte à outils. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous trouverez tous les liens pour accéder au site du revendeur ainsi que le code promo dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.